משנה ה' יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר יהי ביתך פתוח לרווחה. סתחו אפשר לראות אותי ויהיו עניים בני ביתך ואל תרבה שיחה עם האישה ואשתו אמרו כמחומר בשל חברו. וכאן אמרו חכמים כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו, בוטל מדברי תורה, בסופו יורש גיהנום. יהי ביתך פתוח לרווחה. Que ta maison soit ouverte avec largeur. grand. יש אומר שימצאו בביתו הרווחה בני אדם הצריכים. פירוש פשוט, c'est que dans ta maison, il y ait de quoi avoir à manger, à boire pour tout celui qui a besoin. Donc, il y a des gens, ils sont des grands Baalei Chesed. Et on fait en sorte qu'il y a à manger et à boire pour tous les pauvres. Il va donner des tzedakot, il va aider les uns et les autres. Pour tout le monde, il y a à manger et à boire, sauf pour sa femme et ses enfants. Il y a Kaelou. Vous croyez que c'est rare ce que je dis? C'est très fréquent. Les gens ont beaucoup de facilité. Les gens, c'est nous-mêmes. Yetzirah, ils se mêlent partout. Même dans le bien. Ils font beaucoup de chesed à l'extérieur. Parce que c'est facile. À l'extérieur, on nous dit merci. Ah, tu m'as sauvé. Tu as donné 100 shekels à un pauvre. Ah, son visage, il devient tout rayonnant. Il est tout heureux. 100 shekels, j'ai donné 100 shekels aux pauvres. J'ai reçu. Tu donnes 100 shekels à ta femme, elle te crie dessus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 100 shekels? Même pour le beurre, ça suffit pas. Bon, alors où il préfère les donner? Aux pauvres. C'est grossi un peu. Aval, dans le microscope, aussi ça marche comme ça. Vous voulez une preuve? Quelqu'un il vient, il te raconte un problème. Il dit, je peux te parler une minute? Bien sûr. Oui, bien sûr. Écoute, voilà, j'ai un petit problème, je sais pas comment faire, si, ça, qu'est-ce que t'en penses si je fais comme ça? Il va réfléchir, il met tout son cerveau, c'est un grand marienne. Comme ça. Okay. Et il va montrer qu'il prend un cœur. S'il vient en pleurant, par exemple, ou il vient triste, il va montrer qu'il prend un cœur. Oh là là, chez Mishmor et tout. Ah, je comprends. Écoute, viens, on fait comme ça, il faut prier, Hachem Yazor, donne-moi ton nom, donne-moi Dieu, je vais prier pour toi. Et le soir, quand il rentre à la maison, sa femme me dit, tu sais pas ce qu'elle m'a fait? Il dit, qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, si il est un petit peu tzaddik, alors il va faire semblant qu'il écoute, il va manger en même temps, il va regarder son téléphone, s'il est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, il dit, attends, laisse-moi, je viens d'arriver, j'ai un truc, comment tu veux? Quelle différence elle et lui? Aucune. J'ai raconté déjà l'histoire, j'ai entendu ça en arabe. Une fois il est sorti le matin et il pleuvait, il devait aller au kollel, il était en retard. C'est une tempête dehors. Et vite, après son petit déjeuner qu'il a mangé rapidement, il court pour aller au kollel. Et en chemin, il voit comme ça au loin une femme qui sort de la macolette. La pauvre avec des courses dans la main, une main des courses, des sacs, l'autre main aussi des sacs, et le parapluie comme ça qu'elle essaie d'attraper avec le coude, et ça tombe, et le vent, et il rentre en dilemme. Qu'est-ce que je fais maintenant? D'un côté j'ai le kollel, j'ai les zdarim, j'ai un truc. De l'autre côté, azov ta'azov imo, mitzvah ta'aseh d'oraita, d'aider quelqu'un qui s'en sort pas. Il y a trop de sacs, c'est une mitzvah d'oraita d'aider. On va se dire tsniout, pas tsniout, kollel, pas kollel, il a fait les cheshbonot. Il dit allez, la mitzvah elle est devant moi, mitzvah haba beyatra, al tachmitzela. Tout de suite je vais aller faire la mitzvah. Et il va, ça prend une seconde, il s'approche d'elle comme ça,
Et tout d'un coup, il la voit. Il dit, oh, Rivka, qu'est-ce que tu fais là? Sa femme. Il dit, ah, t'es là, t'es pas au collège? Il dit, si, mais j'y vais tout de suite. Alors, j'espère que tu vas bien. C'est bon, tu te débrouilles? Hop, et ils vont au collège. Parce que c'est sa femme. Sa femme, elle peut se débrouiller, elle peut s'arranger. C'est comme une blague. Mais c'est mamage comme ça. C'est mamage comme ça. Yo, yé betecha patuach lirvacha, shimatzu beveto arvachat bnei adam atzrichim. Bnei adam atzrichim. Des gens qui ont besoin. Et qui a dit que les gens de ta maison qui habitent dans cette maison, ils n'ont pas besoin autant que d'autres. Il doit être racham. Il doit être racham et vivre selon la halakha. La halakha a dit que celui qui est proche, il passe en premier dans la tzedaka. Celui qui est proche, il passe en premier dans le chesed. De ce chesed-là, je gagne rien. Même pas un sourire, même pas merci. Aucune reconnaissance. Et en plus, même des cris. Toujours on me dit que c'est jamais assez, je fais jamais rien et j'ai jamais rien. Adraba. Ton Sahar, il est encore beaucoup plus grand. Un Yerushalmi, qui est connu, Yerushalmi, il amène une histoire d'un Chacham, j'ai oublié son nom, il était très Moser Nefesh dans Achnasat Orchim, et sa maison c'était Yadoua, où là-bas il était Mekabel Orchim, etc. Et un jour il devait partir en voyage, il a ordonné sa femme, ses enfants de continuer, même s'il n'est pas là, de recevoir les invités, comme il se doit, comme il a la minag de le faire quand il est là. Bien sûr, avec les règles de la tsniout. Bon. Et ils ont fait comme ça. Et un jour, il est venu un invité. Un pauvre. Et il a mangé. Et après qu'il a mangé, il n'a pas fait comme tous les autres. Tous les autres, ils ont dit merci beaucoup. Tu peux mitzvah, t'as mieux vous rendre 1000 fois plus. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a maudit. Il a maudit la femme, les enfants, le bar à la baït qui n'est pas là, et la maison. Il a maudit tout le monde. Et la famille, ils étaient tsar gadol, mais un grand tsar ils avaient. Et Yerushalmi dit, pitom, ce jour-là, le mari il est rentré à la maison. Il arrive, il est revenu de son séjour, il arrive à la maison, et il voit la femme très triste, les enfants très tristes, les petits pleurer. Makara, pourquoi vous êtes triste? Alors il leur a dit, ils lui ont dit, parce que voilà, regarde l'histoire. Il est venu, Kilel, Akol. Et il a dit le Chacham, Hayom, ce jour-là, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie. Pourquoi? Sauf mitzvah de Chesed, les Shem Shamaim à 100%. Une mitzvah de Chesed. Malaf Kamina, le pauvre, qu'est-ce qu'il dit après merci ou pas merci? Ou qui maudit ou pas? Mazé Meshane. Afour. Si il dit merci, plus il est reconnaissant, plus la mitzvah elle perd de sa valeur. Pourquoi? J'ai reçu quelque chose en contrepartie. J'ai reçu quelque chose de matériel. Il m'a dit merci. Kolcheken s'il m'a dit merci énormément, s'il m'a écrit une lettre, si c'est un tzaddik qui va prier pour moi, ça y est, j'ai tout reçu. Qu'est-ce qui reste dans l'Olam Haba? Ah ben là, rien il a reçu. Et pire encore, il a reçu même des malédictions. Alors, il avait fait la mitzvah, Mamash, le Shem Shamaim, Zayen Isayon Gadol pour cet homme-là. On est loin de ce niveau, on est très loin de ce niveau. On va l'havin que le chesed il se passe d'abord avec les gens de sa maison. Quand je vais en France, même quand je suis ici, on m'appelle de France. De quoi ils se plaignent? Toutes les femmes et tous les problèmes de Shlom Bayit, de quoi? Il a du temps pour tout le monde, sauf pour moi. C'est de ça que tout le monde se plaint. Tu vois avec l'un, tu vois avec l'autre, tu vois, il est dans ses messages au téléphone, à la maison, etc. Avec tout le monde, il a du temps. Là, avec elle, non. Et avec ses enfants, non. Il y avait un Rebbe au Talmud Torah qui prenait, comme ça il disait sur lui-même, c'est une vraie histoire, qui prenait les élèves, il faisait une Messirut Nefesh incroyable pour sa classe. Et il faisait des miracles. C'était un Melamed dans un Talmud Torah hors du commun. Mamash, tous ceux qui passaient dans sa classe réussissaient. Enfants qui avaient des problèmes, sans problème, qui comprenaient bien, qui étaient... Peu importe. Ils réussissaient d'une manière incroyable. Il les prenait après les cours. Tous les rabbanim, ils étaient dans la pause café là-bas dans le coin. Il y a
le café pendant la récréation, lui, il restait en classe. Il prenait encore l'élève, et encore l'élève, et encore l'élève. Il disait sur lui-même que Avot Uvanim Shabbat, et Avot Uvanim Shabbat, on se soit combien c'est Avot Uvanim? 1 heure. 1 heure avec son enfant Avot Uvanim, il n'est pas capable de faire. Il a dit sur lui-même. 1 heure, parce que c'est une femme assez pleine, un rave qui est près dans le thé, il y a un livre sur ça, et il a écrit cette histoire dans le livre. 1 heure, il n'est pas capable de s'asseoir avec son fils. Pourquoi? C'est pas le même sipouk. Sipouk, c'est... Hein? Non. Ça apporte pas... Comment on dit sipouk? Satisfaction. Nissim. Kalakavod. Ken. C'est pas la même satisfaction. Et il enseignait à un élève. Qu'est-ce qui va venir le père de l'élève? Il n'y a pas un mélamède pareil. À la fin de l'année, il va recevoir des cadeaux de tous les parents d'élèves. Il arrivait à un but, il arrivait à son fils, qu'est-ce qu'il va recevoir? Rien. Rien du tout. Qui c'est qui va lui dire merci? Personne. C'est caché, là. אני חושב שזה פשט גם ברבנו יונה. שימצאו בביתו הרווחה בני אדם הצריכים. Et הצריכים, ça peut inclure גם לבני ביתו eux-mêmes. זה פירוש אחד. Oh, Pirusho, même dans l'argent, il y a beaucoup à parler sur ce sujet. Même dans l'argent, il y a besoin de l'argent à la maison, pour des courses, pour ci, pour ça. Un homme, il est il compte. Okay? Alors, qui voit que, est-ce que dehors aussi, il compte pareil? Oh, Pirusho, Jiye, Beto, Kevet, Abraham, Avinu, Alav, Shalom. שהיה דר בדרך ממקום רווחה, כדי שתחסנו שם עורבים ושבים, והיה ביתו פתוח ל4 רוחות. Ça, c'est un pirouche qui n'est pas très applicable aujourd'hui. Abraham Avinu, il avait une porte ouverte des 4 coins. Ravacha, ça veut dire ouvert de tous les côtés. Donc ça, de n'importe quel côté qu'ils arrivent, les passants, ils peuvent rentrer dans sa maison. Aujourd'hui, on n'a plus ces minagim là de faire rentrer chez nous des gens de la rue. Aval, pas la ta'ava, l'envie de pouvoir le faire, il faut qu'elle existe. Même si on ne peut pas le faire, il faut un homme qui il espère, il dit Alvaï que j'aurais pu prendre maintenant dans la rue des pauvres, des juifs, des juifs qui sont des gens bien, pas des gens mauvais, des gens bien, des pauvres qui n'ont pas passé Shabbat, que je les invite, que je prenne, que je leur fasse une belle table, que je fasse à manger, que... C'est pas très faisable tout ça, on ne peut pas s'imposer dans la maison. Ça dérange la femme, ça dérange les enfants. On ne peut pas. Mais il faut avoir la tchouka, l'envie de pouvoir l'accomplir. Et quand je me retrouve, il met Tsaref Marshava Tova, les maasé. Un homme, il a une bonne intention, il veut faire quelque chose. Il ne peut pas le faire, il est à nous. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui compte comme s'il a fait. Tout le monde peut être professionnel en chesed comme Avraham Avinu. Si, sincèrement, il veut le faire, il ne peut pas le faire, c'est comme ce qu'il a fait. Deux façons d'expliquer. במקום שקונה עבדים ומפרנסה משתמש בעניים ומפרנס אותם ולא יצטרך להוציא מעוד בקנייה שנמצא מרוויח ועושה מצווה. Un homme, il a besoin d'un travail à la maison. Il a besoin qu'on lui fasse le ménage, il a besoin qu'on lui fasse des tâches ménagères. Au lieu d'acheter un esclave, à l'époque on achetait des esclaves, qui prennent un pauvre. Comme ça, il gagne 2 choses. Gam, il gagne qu'on lui fait les tâches ménagères, et gagne, il gagne une mitzvah. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas de ravadim, il n'y a rien du tout. Alors ça s'applique aussi aujourd'hui. Les gens, ils prennent des gens, pour Alim, des ouvriers. Qu'est-ce qu'ils prennent en Israël, par exemple? Des Arabes, des Roumains, des Azza. Ça coûte pas cher. Des Ravadim. Pourquoi tu prends des Ravadim? Prends un Ani. Prends un juif, prends un avrer, prends quelqu'un qui a besoin. Tu lui payes. Tu fais gam mitzvah tzedaka. Et gamme ce que tu as besoin. וגם שיהיו עניים רגילים בביתו ויעמדו שמה בלא בושת פנים, באותו להם פנים של שמחה, ותיתו להם רשות בכל אשר יש לו, כאשר ייתן איש לבנו ולאנשי ביתו. Regardez jusqu'à où va l'anhaga qu'un homme doit avoir dans le chesed. Il faut que les pauvres se tiennent dans ta maison.
vivent dans ta maison comme des membres de la famille. Qu'ils aient aucune honte de prendre tout ce qu'il a besoin. Qu'un pauvre puisse rentrer, il tape, il rentre, comme un enfant il tape, il rentre. Si un enfant il tape, il rentre sans taper, que lui aussi il rentre sans taper, il aille au frigo et qu'il se serve. ובתיתו להם רשות בכל אשר יש לו. Comme ça il faisait עליו השלום, רבי מבריסק. רבי מבריסק c'était sa maison Efker. Efker. On raconte qu'à 1h du matin, une fois il y avait une famille dans le quartier où il habitait qui faisait les tnaïm, le vort. Le mari, la fille, le garçon, on fait des conditions, qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que ça. Ils n'avaient pas de stylo. Ils ont tapé à 1h du matin chez Rabbi Chaim Brisk pour prendre le stylo. À 1h du matin. On peut aller chez le rap, ouais, on peut le jouer. Bon, chez lui, à 1h du matin, il n'y a aucun problème. Ils tapent à 1h, ils prennent le stylo, ils font les tnaïm, ils sont assis, ils ont fait les chaïs, à 3h du matin, ils ont rendu le stylo. Efker. Efkerou total. Une fois, il avait juste une place, son stander dans la maison. C'est la seule place qu'il avait. Tout le reste, c'était Efker. Tous ceux qui vendaient, ils rentraient, Efker. Okay. Une fois, il est arrivé à la maison, il a trouvé quelqu'un qui a mis une couverture par terre, et il dort à sa place au stander. Il a pris son stander, il l'a mis dans une autre place, il s'est assis ailleurs. Il a étudié. C'était Atke Dekar. Encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de faire ces choses-là. Là-bas, il faut, au moins dans l'esprit, aspirer à ça. Que sa maison elle soit Efker total ou anime, qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans la maison. Ça, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui. On commence. Il ne faut pas parler beaucoup avec une femme. Quelle femme? Sa femme. Hein, sa femme pas beaucoup et la femme de l'autre beaucoup. Et là, sa femme pas beaucoup, qu'elle va chomer. Ben, chez Travero, qu'il ne faut pas parler. Pas parler du tout, le larbot sira. ואל תרבה שיחה עם האישה ששיחת נשים מביאה לידי הרהור עבירה וביטול תורה. Encore une fois, on ne parle pas ici de parler avec sa femme comme il a écrit maintenant. Un homme il va devenir tout d'un coup chassid. Quand sa femme va lui parler, il va lui dire Ador besicha, asur les daber. On a dit c'est chesed les daber, il faut écouter sa femme. Ce qu'on parle ici, c'est papoter. Parfois, tu as des gens, ils aiment papoter. Lui aussi, ça l'arrange un peu de parler. Il vient, il raconte sa journée, il est devenu comme une femme. Okay? C'est deux femmes à la maison. Elle raconte sa vie et lui raconte sa vie. Il y a des gens comme ça. Ils papotent. Ou alors au téléphone. Tu vois un avraire. Il est au téléphone. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Mais attends aussi. Okay? On papote. Okay? C'est l'autre. Vous avez vu l'idée où on verra. Et puis tout le Torah. Bishto Amrou. Demain on verra ça plus largement. Demain on a halakha. Dimanche. Bishto Amrou kal vachomer beshet chavero que c'est minhag ra vamar, ce minhag là qu'aujourd'hui c'est rentré même chez nous les Bnei Torah, que les gens ils se permettent de parler avec la femme de l'un, avec la femme de l'autre, comme si que c'est, ils parlent au mari lui-même. Ils s'invitent, ils vont là dans des mariages, dans des bar mitzvahs, dans des et tu les vois parler, même rigoler, les hommes avec les femmes avec les hommes. Jusqu'à quelques années, dans le Tzibour de Bnei Torah, ça n'existait pas une chose pareille. Un homme ne parle pas à une femme. Il ne parle pas à une femme. Il y a des chélotes dans les poskim, etc. Est-ce que bonjour à une voisine on peut dire, on ne peut pas dire, on peut répondre, on ne peut pas répondre. Ça dépend si elle est religieuse, pas religieuse, toutes sortes de chélotes, goy, pas goy. Aujourd'hui, c'est bonjour, pas bonjour. Et Potrim Sicha, dans les escaliers, comment ça parlait? Le mari avec la voisine de l'une, avec la voisine. Le Chamon Me'od, c'est ça qui entraîne toutes les sourim. À part ça, aujourd'hui, on peut parler sans se voir. On peut parler avec des téléphones. Quelqu'un qui ne connaît même pas. Il ne sait même pas qui elle est. Il ne sait même pas où elle habite. Des histoires, on a entendu, Shem Irachem. Des filles religieuses, très religieuses, des familles très, 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 très religieuses. Je connais une famille, m'a raconté, de Clérichon, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît cette famille directement. Il était à ce mariage-là, il m'a raconté une famille très religieuse. Le père il est rave, et tous les enfants c'est tous des Bnei Torah, tous dans les shivot, des séminaires, tout ce que vous voulez. Il y avait une fille là-bas, elle a tardé un peu pour se marier.
Il a travaillé, il faisait de grandes études. Il attendait un peu pour se marier. Le père ne voulait pas marier, il voulait que machin spécial. Et chaque proposition qu'on lui donnait, alors il repoussait. Pourquoi? C'est pas ma team pour ma fille, c'est pas ma team pour ma fille. Bon, la fille, doucement, elle a pris de l'âge. Elle était dans son travail, des ordinateurs, etc., etc. Et à force, dans les ordinateurs, dans les réseaux sociaux, dans ci, dans ça, elle a atterri sur un russe. Khiloni, complètement Khiloni. Il faisait même pas Kippour. Même pas Kippour. Ils se connaissent pas les deux. Elle l'a jamais vu à lui, et lui, il l'a jamais vu à elle. Ça, c'est une histoire que j'ai entendue il y a un mois. Cette personne qui m'a raconté cette histoire, il était au chef brachot de ce couple. Ils se sont mariés. Le père, il voulait le meilleur Talmid Chacham du monde. Il a eu un khatan Khiloni russe. Ma cachère, j'ai rien contre les Russes. Ça se fait shalom. Ma kachou. Il y a des Russes, ils sont très loin de la Torah. Ça fait que juif, final. C'est ça son khatan. Et il a appelé cet ami dont je vous parle en cachette pour lui demander s'il peut venir au Shabbat Brachot parce qu'il n'invite personne. Il est mort de honte, le père. Juste qu'il est mignon avec ça. Et il me dit comment il se comportait le père là-bas avec son khatan. Hashem Yishmor, t'es où mazé? Al tarbe sichaim aisha. Aujourd'hui, tarbe sichaim aisha, là c'est la femme avec le zé, l'autre demain c'est l'homme avec la femme. Shanarbot sichaim aisha. Aujourd'hui, sans lui parler, sans la voir. On peut l'arbot sikha en tapant des lettres. Ça s'appelle l'arbot sikha maïcha. Sofo yoresh gehinam. Il perd tout son olam hazé et tout son olam bagam avec ces choses-là. Okay. C'est comme un chamour. Il faut se mettre des limites, il faut faire attention. Chazal, quand ils nous disent des avertissements, ils nous disent attention, ça veut dire c'est dangereux. Si un homme va commencer un petit peu à parler avec la belle-sœur, un petit peu rigoler avec celle-là, ou la voisine, ou les amis, avrachim, etc., ils vont s'échanger des mots, ou quand il va dire une blague, l'autre va rigoler, lui va rigoler, ou elle va dire une blague, lui va rigoler. C'est dangereux. Il ne faut pas être extrémiste. Il faut être fermé, il faut être pas de problème. Tu veux être ouvert? Alors tirer. Ouvert la tête, ouvert. Adasov, ils vont aller. Jusqu'au Guéhenam, ils vont aller. Chaz v'shalom. Vous croyez que Chazal, ils ne connaissent pas l'homme? Ils connaissent la nature de l'homme, Chazal. Chachamim, ils connaissent l'homme. Ils témoignent sur l'homme d'il y a 2000 ans ici. C'est pas de l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui, il est pervers. L'homme d'il y a 2000 ans. C'est dangereux. Vadaï qu'il faut avoir des règles de derech eretz. Ça c'est vadaï. Il ne faut pas être extrémiste comme ils disent. Ils ont dans un sens raison. Ou on nous dit bonjour, mais compas. Il faut vivre normalement, il faut être sociable. Aval, savoir les limites. Pas entamer une discussion. Et même si la discussion elle est entamée de l'autre côté, savoir mettre un frein, dire les mots qu'il faut dire. Brouria, elle a rencontré, qui c'était en chemin. Ken? Dans son frère qui c'était? Rabbi Meir, c'est son mari, Rabbi Meir. Rabbi aussi Glili. Ken? Comment on fait pour aller à Loud? Il dit, Taramar, et c'est lui aussi. Comment ça tu parles? Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il dit, les Han, les Loud. 2 mots. Pourquoi t'as dit 4 mots? 2 mots, fallait dire. Al-Tarbe Sichaim Aïcha, celui qui marque, on arrête. En fait, ça faisait route Blinader. La prochaine fois, on a fait que ça t'était bon.